Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons ce partage en nous adressant à Maman Marie, notre bonne mère du ciel, en lui disant « Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Le message 132 du premier volume m'avait été donné alors que mon épouse et moi, nous étions allés passer quelques jours avec un ami ermite, un adorateur, un type qui avait donné sa vie au Seigneur. Et c'était un temps de ressourcement pour prier avec lui et aussi partager les merveilles de Dieu. Et voici le texte que j'ai reçu. Mon tout petit, c'est bien moi qui vous ai conduit ici. Merci de vous être laissé conduire. J'aime votre docilité. Ici, vous y puiserez, vous y trouverez la paix. C'est dans cette paix que je peux parler davantage à vos cœurs. Je veux parler davantage au cœur de Claude, mon fils bien-aimé, qui était l'ami qui nous accueillait. Je veux vous enseigner ce que produit mon amour lorsqu'il est bien accueilli par chacun de mes enfants. Je vous demande de renoncer à vos façons de faire, à vos façons de penser, à vos façons de vous comporter, à vos peurs de déranger ou de vous faire déranger. Voyez-vous, la condition principale pour que le Seigneur puisse passer, il nous demande de renoncer à nos façons de faire, puis de penser, puis d'agir, et de peurs qui peuvent nous habiter. Je veux être le centre de vous trois. Je veux être votre hôte. C'est donc lui qui nous accueille. Vous êtes ici, dans ma maison. C'est moi qui vous accueille. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui veux que vous passiez un temps ensemble. Je veux que vous expérimentiez ensemble ce que produit l'amour. Vous êtes dans une petite cellule de partage communautaire, bien particulière. Je la veux toute petite pour descendre davantage dans vos profondeurs, afin de pouvoir construire sur le roc solide. Avant que j'agisse, j'ai toujours besoin de votre consentement. J'ai remarqué sur ce plan que beaucoup de gens voudraient voir Dieu à l'œuvre avant de lui dire oui. Mais ce qui produit véritablement du fruit, c'est lorsqu'on lui donne des oui, et c'est après que nous recevons les grâces qu'il veut déverser en nous. C'est le premier pas que nous devons accomplir, nous, donner notre oui pour que lui puisse agir. J'aimerais qu'à la première rencontre de vous trois, devant moi, tu leur présentes ce que je dépose dans ton cœur en ce moment et que tu écoutes avec beaucoup d'attention et d'amour ce que les autres auront dans le cœur. Voyez-vous, le Seigneur nous donne une partie de l'enseignement, une partie de sa sagesse, et il complète à travers les autres. Il ne nous donne jamais tout son esprit. Il nous en donne une partie et il veut qu'on complète. Et donc, après qu'on a parlé,
on doit se mettre à l'écoute des autres pour accueillir ce qu'ils ont dans le cœur. Et c'est à travers ça que se fait la véritable liberté, c'est-à-dire se fait la vérité et que se fait toute la lumière qui vient de Dieu. Que chaque personne donne à haute voix son consentement ou ses réserves. C'est dans la mesure où vous accepterez du fond de votre cœur que je sois votre hôte, votre serviteur et en même temps votre maître, que vous pourrez expérimenter ce que produit l'amour. Ce que signifie, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Vous savez, cette petite phrase qui veut dire « parce que Dieu m'aime et que je me laisse aimer, je deviens un être d'amour. » Soyez chez vous, chez moi. Je suis très heureux de vous accueillir tous les trois ensemble dans ma maison. Laissez-vous aimer par moi. Partagez cet amour entre vous. Devenez des êtres d'amour en vous laissant brûler au feu de mon amour, feu. Soyez sans crainte, je suis avec chacun de vous. Tendrement, je vous aime. Jésus nous rappelle l'importance de partager avec d'autres personnes son amour. Et plus nous la partageons, plus nous en recevons. Et j'ai observé depuis tous ces enseignements-là que lorsqu'on se rencontre un groupe et qu'on parle des merveilles de Dieu, nous en ressortons tous comblés de joie, de paix, de bonheur. Contrairement à ce que nous ressentons lorsque nous nous rencontrons par exemple, dans une rencontre profane ou sociale, où nous parlons des problèmes du monde, de qu'est-ce qui va mal dans le monde, nous en ressortons tristes, malheureux, angoissés, préoccupés. Il y a donc deux mondes. Celui qui se construit sans Dieu, qui n'a pas d'avenir et qui est appelé à disparaître, et celui où Dieu prend la première place, où nous sommes témoins de son agir et nous le partageons, et qui se construit dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Heureux sommes-nous de découvrir ce nouveau monde et de pouvoir et de se laisser imbiber de son amour pour l'apporter à tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Amen.